Pour cette troisième partie, nous allons regarder la numérisation à proprement dit avec Photoscan. On commence par Traitement, Ajouter les photos. Voici les images que nous avons extraites avec After Effects. J'ai rajouté une image que j'ai appelée Z Background. Pourquoi Z? C'est tout simplement parce que je voulais que l'image soit placée à la fin. Z Background, c'est une image que j'ai fabriquée avec Photoshop, qui a exactement les mêmes dimensions que les autres images, en noir, c'est-à-dire 0 vert, 0 bleu, 0 rouge. Notre background. Ouvrir. Ah, j'ai oublié. Ouvrir. OK. Maintenant, on va fabriquer des masques. Un masque sur chaque photo afin qu'aucun parasite ne fasse partie de l'image. Le mesh va être ainsi nettoyé. À moins que ça vous tente de faire du nettoyage pendant 2 à 3 heures. Outils. Importer. Importer des masques. Ici, je donne le nom du masque. Le zbackground.jpg. OK? Je vais maintenant aller chercher une deuxième fois le dossier où se trouvaient les images. Sélectionner un dossier. Bon, maintenant, on peut vérifier à quoi ressemblent nos masques. Cette icône, je clique à gauche. Voici les masques. Traitement. Aligner les photos. Voici le setup. Version avancée. OK. Si on regarde attentivement à gauche, ici, je clique, les caméras 86, 85 alignées sont acceptées. La 86e, c'est le background. Il ne compte pas. Il nous manque aucune photo. Si on observe la position des caméras, c'est un anneau presque parfait. Donc, il ne devrait pas avoir de déformation d'image. Les photos sont bien alignées. Ici, sur cette icône, je retire les caméras. Je fais Traitement. Construire un nuage dense. Ici, on travaille soit à haute ou très haute définition. Ici, je vais travailler à haute définition, tout simplement. Voici le setup. Voici Avancer. OK. Bon. Maintenant, nous allons observer ici cette série d'icônes. Ce sont les icônes d'affichage. C'est le premier icône qui indique que nous sommes à basse définition. Le deuxième icône signifie qu'on va se trouver en nuage dense. On clique. Voilà. Ceci est définition à nuage dense. Il y a un petit ménage à faire. On commence. gauche.
Voilà. Maintenant, on retourne à traitement. On peut vérifier aussi euh, un aperçu du mesh. L'icône suivante. Ce n'est qu'un aperçu théorique sans grande valeur. Traitement. Construire le mesh. Voici le setup. Voici la version avancée. OK. Maintenant, sur le prochain icône, on peut voir le résultat final en approximation. Ce n'est qu'un estimé. Le prochain icône, c'est le mesh à proprement dit, tel qu'il est en réalité. Prochaine icône, ce sont les vertex. Traitement. Construire la texture. Voici le setup. Voici la version avancée. OK. Maintenant, nous allons regarder le dernier icône. Voilà. Ça, c'est la texture sans le mesh. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune interférence. Nous sommes maintenant prêts à l'exportation. Fichier. Exporter le modèle. On va l'appeler test. Enregistrer. Idéalement en JPEG. Export texture. OK. Voilà. Nous allons maintenant observer le résultat. Voici maintenant le résultat final sans correction. Alors, nous allons maintenant procéder à la correction. Visiblement, il en a beaucoup besoin. Prochaine étape, correction.